Imaginez un endroit où la gravité est si intense qu'elle empêche même la lumière de s'échapper, où les lois de la physique sont bouleversées et où les réponses à certains des plus grands mystères de l'univers pourraient être cachées. Cet endroit n'est pas dans un monde lointain, mais existe réellement dans notre univers sous la forme de trous noirs. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces objets incroyables, découvrir leurs mystères et leur potentiel pour nous aider à mieux comprendre l'univers dans lequel nous vivons. Alors, préparez-vous à vous plonger dans l'univers mystérieux des trous noirs. Un trou noir est une région de l'espace où la gravité est si forte qu'elle empêche tout, y compris la lumière, de s'échapper. Cela signifie que si quelque chose entre dans un trou noir, il n'en ressort jamais. Oui, un trou noir est créé après la mort d'une étoile très massive. Le noyau de l'étoile s'effondre sur lui-même, ce qui entraîne l'expulsion des couches externes de l'étoile en une gigantesque explosion. Une supernova. Tout le reste de la matière se concentre en un petit point appelé singularité. La gravité d'un trou noir est si forte qu'elle emprisonne tout, même la lumière. Différents objets existent dans l'univers. Pour s'arracher à la force gravitationnelle terrestre, une fusée a besoin d'atteindre une vitesse de libération. Pour la Terre, il faut 11 km par seconde, verticalement depuis la surface de la Terre. Si la Terre avait une taille comme Jupiter, il nous faudra 60 km par seconde. Pour échapper à l'attraction gravitationnelle du Soleil, il faut aller à 620 km par seconde. Mais la vitesse de libération d'un trou noir, la vitesse pour s'échapper d'un trou noir correspond à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, l'entité la plus rapide de l'univers. C'est-à-dire rien ne peut aller plus vite que la lumière. Une fois qu'on a affaire à un objet massif dont la gravité est si intense qu'il faudrait voyager plus vite que la lumière, on a un trou noir. La frontière d'un trou noir s'appelle horizon des événements ou point de non-retour. Quand quelque chose traverse l'horizon des événements, elle s'effondre dans la singularité du trou noir. Cette singularité est un point infiniment petit et dense où l'espace, le temps et les lois de la physique ne s'appliquent plus. De tels objets ne peuvent ni émettre ni diffuser la lumière et sont donc noirs, ce qui en astronomie revient à dire qu'ils sont optiquement invisibles. Il existe trois principaux types de trous noirs: les trous noirs stellaires, les trous noirs complémentaires et les trous noirs supermassifs. Les trous noirs stellaires, ce sont les plus petits des trois types de trous noirs. Ils sont formés par la mort d'étoiles massives qui ont perdu tout leur carburant et se sont effondrés sur elles-mêmes. Les trous noirs stellaires peuvent avoir des masses équivalentes à celles de plusieurs dizaines de masses solaires. Les trous noirs intermédiaires. Ce sont des trous noirs plus grands que les trous noirs stellaires, mais plus petits que les trous noirs supermassifs. Ils ont des masses équivalentes à celles de plusieurs milliers de masses solaires et peuvent être formés par la fusion de plusieurs trous noirs stellaires ou par l'effondrement d'un nuage de gaz très dense. Les trous noirs supermassifs ou les trous noirs galactiques. Ce sont les plus grands des trois types de trous noirs. Ils ont des masses équivalentes à celles de plusieurs millions à plusieurs milliards de masses solaires et peuvent être trouvés au centre de la plupart des galaxies, y compris la nôtre. Les trous noirs supermassifs sont censés être la clé de voûte de la formation et de l'évolution des galaxies. Formation des trous noirs. Les trous noirs stellaires, comme on l'a dit précédemment, se forment lorsque les étoiles massives finissent par épuiser leur carburant nucléaire et se contractent sur elles-mêmes sous l'effet de leur propre gravité. Si la masse de l'étoile est suffisamment importante, elle peut s'effondrer en un trou noir stellaire. Les trous noirs intermédiaires peuvent se former par la fusion de plusieurs trous noirs stellaires ou par l'effondrement d'un nuage de gaz très dense. En ce qui concerne les trous noirs supermassifs, il existe plusieurs hypothèses sur la manière dont les trous noirs supermassifs se forment, mais aucune n'a encore été prouvée. Certaines théories suggèrent que les trous noirs supermassifs peuvent se former par la fusion de plusieurs trous noirs intermédiaires ou par l'accrétion continue de matière à partir de leur environnement. D'autres théories suggèrent que les trous noirs supermassifs peuvent se former à partir de perturbations primordiales dans l'univers lors de son inflation initiale. Les scientifiques ne savent toujours pas avec certitude comment les trous noirs supermassifs sont créés. Comme on l'a dit précédemment, la plupart des trous noirs supermassifs se trouvent au centre des galaxies. Certainement, vous vous demandez si notre galaxie en a aussi. Eh bien, la réponse est oui. Le trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée, s'appelle Sagittarius A étoile. L'image a été prise le 12 mai 2022. Le trou noir M87 étoile situé au centre de la galaxie Messier 87, une des galaxies les plus massives de l'univers observable, est le premier trou noir à avoir été photographié. C'était en avril 2019.
Le plus grand trou noir supermassif connu dans l'univers est le trou noir Thorne 618, qui a une masse 66 milliards de fois la masse de notre Soleil. Essayons de faire une comparaison. La masse de Sagittarius A étoile, le plus grand trou noir de notre galaxie, est de 4 milliards de fois la masse du Soleil. Ce qui veut dire que Thorne 618 est 17 fois plus grand que notre trou noir supermassif. Peut-être devrions-nous l'appeler trou noir ultramassif, pas un trou noir supermassif. Comment avons-nous découvert que les trous noirs existent? La théorie de la relativité générale d'Albert Einstein est un cadre théorique qui décrit la gravité comme une courbure de l'espace-temps causée par la présence de matière et d'énergie. Les trous noirs sont des objets très massifs qui causent une courbure très importante de l'espace-temps autour d'eux. Le lien entre la théorie de la relativité et les trous noirs est le suivant. La théorie de la relativité prévoit l'existence des régions de l'espace-temps où la gravité est si intense que même la lumière ne peut s'échapper. Les trous noirs sont considérés comme des régions où la gravité est suffisamment intense pour entraîner ce phénomène. De plus, la théorie de la relativité générale prévoit également la formation de trous noirs par l'effondrement gravitationnel d'une étoile massive, ainsi que la déformation de la structure spatiale dans le voisinage immédiat d'un trou noir et la déviation des ondes lumineuses. Et une chose que vous devez savoir, les trous noirs ne peuvent pas être vus directement parce qu'ils sont cachés derrière une région appelée horizon des événements, au-delà de laquelle même la lumière ne peut s'échapper. Cependant, les trous noirs peuvent être détectés indirectement en observant leur effet sur leur environnement immédiat. Voici quelques méthodes couramment utilisées pour détecter les trous noirs. Observation d'accrétion. Les trous noirs peuvent être détectés en observant la matière qui les entoure et qui est accrétée sur leur surface. La matière accrétée peut émettre des ondes électromagnétiques, telles que la lumière visible et les rayons X, qui peuvent être détectés par les télescopes. Cet anneau que vous voyez est appelé disque d'accrétion. C'est une région extrêmement chaude. Ces substances qui tournent très près du trou noir peuvent tourner à des vitesses approchant à la moitié de la vitesse de la lumière. Maintenant, j'espère que vous comprenez pourquoi ils sont si brillants. Effet de lentille gravitationnelle. Les trous noirs peuvent causer une déformation de l'image de fond d'objets situés derrière eux, ce qui est connu sous le nom d'effet de lentille gravitationnelle. Cet effet peut être utilisé pour détecter la présence des trous noirs en mesurant la déformation de l'image d'objets lointains. Mouvement des étoiles. Les trous noirs peuvent être détectés en observant les mouvements des étoiles dans leur voisinage immédiat. La présence d'un trou noir peut influencer les mouvements des étoiles en causant des déviations dans leur trajectoire, qui peuvent être détectées en utilisant les télescopes. Détection des champs gravitationnels. Les ondes gravitationnelles peuvent être produites lorsque deux trous noirs se fusionnent, ce qui peut être détecté en utilisant des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Comment les trous noirs ont-ils été prouvés? La première détection expérimentale des trous noirs est parvenue dans un message enregistré le 14 septembre 2015. Le message était ceci. Quelque part dans l'univers, il y a plus d'1 milliard d'années, deux trous noirs ont connu une énorme collision. Puis les vagues ont commencé à se propager vers l'extérieur. L'explosion causée par la collision a été si puissante qu'elle a donné 50 fois plus de puissance que l'univers entier pendant un moment. Ce n'était pas de la chaleur, ni de la lumière ou des ondes sonores. C'était une onde gravitationnelle. Elle s'est répandue à la vitesse de la lumière dans tout l'univers et environ 1,3 milliard d'années plus tard, elle est arrivée sur Terre. Cette onde était l'écho du signal qui prouve que les trous noirs existent non seulement théoriquement, mais aussi scientifiquement. Comment est-ce que les scientifiques ont fait pour filmer un trou noir puisqu'ils étaient très loin? Bon, nous avons besoin d'un télescope à la taille de la Terre pour filmer le trou noir situé au centre de notre galaxie ou au centre de la galaxie Messier 87. Nous savons tous que ce n'est pas possible un projet de cette taille, surtout avec les moyens dont nous disposons actuellement. Ce que les scientifiques ont fait, imaginez si on brise un miroir avec un marteau et disperser les éclats de verre sur la Terre. Ensuite, enregistrez ce qui se passe dans chacune de ces pièces et vous les assemblez pour recréer ces miroirs sur un super ordinateur. C'est exactement ce que le télescope Event Horizon a fait. Ce télescope qui constitue Event Horizon se trouve en Chili, Hawaï, Europe. L'observation a été faite pendant 10 jours. Plus de 5000 tétraoctets de données ont été collectés. Ainsi, en avril 2019, ils ont pu filmer un trou noir au centre de la galaxie M87, situé à 87 millions d'années-lumière de la Terre.
Ce trou noir est encore plus grand que notre système solaire. Sa masse est de 6,5 milliards de fois la masse du Soleil. Que va-t-il se passer si vous entrez dans un trou noir? Faisons un peu de science-fiction. Que se passerait-il si vous vous approchez d'un trou noir ou si vous y entrez? Eh bien, vous savez, près des trous noirs, la gravité est si forte qu'elle avale tout sur son chemin, même la lumière. Un autre effet de cette énorme gravité serait le ralentissement du temps. Plus la gravité est grande, plus le temps ralentit. Si vous tombez dans un trou noir, vos amis qui vous attendent sur le vaisseau spatial vous verrez ralentir à l'approche de l'horizon des événements. Le temps ralentirait tellement pour vous qu'à un moment donné, l'équipage vous verrait geler et après des années d'attente, ils abandonneraient tout espoir et retourneraient sur Terre. Mais cela n'aurait été quelques minutes pour vous. Mais que se passerait-il si vous traversez l'horizon des événements sans vous en débarrasser? Au fur et à mesure que votre corps devenait de plus en plus tendu, vos cellules vont se désintégrer et vous finirez par vous transformer en un fluide de plasma chaud, une sorte de spaghetti cosmique. Les trous noirs peuvent contenir une quantité incroyable de matière dans un très petit espace, puisque la force gravitationnelle en son centre est presque infinie. Ils peuvent même anéantir l'univers lui-même. Ils peuvent détruire des informations. En d'autres termes, la connaissance qui fait d'un livre un livre, qui fait d'un chat un chat, qui rend un être humain humain, peut disparaître dans les trous noirs. Nous ne savons pas ce qui se passe là-bas, mais certains physiciens disent que cela ne sera jamais possible, que l'information ne peut pas se perdre. Il y a encore beaucoup d'énigmes et de questions non résolues sur les trous noirs qui sont des sujets de recherche actuels dans l'astrophysique. Voici quelques-uns des défis les plus importants. Horizon des événements et singularité. L'horizon des événements est la frontière à partir de laquelle même la lumière ne peut plus s'échapper d'un trou noir. Au-delà de l'horizon des événements se trouve une singularité, une région où les lois de la physique connues ne s'appliquent plus. Il est encore incertain de comprendre ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs et comment les lois de la physique peuvent être réconciliées avec leur existence. Le paradoxe de l'information. Le paradoxe de l'information est un défi majeur pour la compréhension des trous noirs. La théorie de la relativité générale suppose que rien ne peut sortir d'un trou noir, ce qui pose des problèmes pour la conservation de l'information. Il est encore incertain de savoir comment la quantité d'information peut être conservée lorsqu'elle est aspirée par un trou noir. Connexion entre les trous noirs et la cosmologie. Il est incertain de savoir comment les trous noirs se connectent à l'évolution de l'univers dans son ensemble. Par exemple, comment les trous noirs peuvent influencer la formation des galaxies et la distribution de la matière dans l'univers. Ces énigmes et ces questions non résolues sur les trous noirs représentent des opportunités pour de futurs développements et des découvertes dans l'astrophysique. Il y a plusieurs avancées futures attendues dans la compréhension des trous noirs. Les avancées futures dans la compréhension des trous noirs dépendent de la capacité à collecter de nouvelles données avec des instruments plus avancés et de l'évolution de la théorie pour expliquer ces observations. J'espère que vous avez beaucoup appris au sujet des trous noirs. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.